Avez-vous des problèmes à trouver vos mots lorsque vous parlez l'anglais? Vous commencez une phrase, mais à chaque fois, à chaque 5 secondes, vous vous arrêtez pour penser aux mots à utiliser, ce qui fait que ça rend la conversation très frustrante, non seulement pour vous, mais également pour votre interlocuteur. Si vous êtes dans ce cas, vous n'êtes pas le seul. Sachez que beaucoup d'apprenants ont énormément de problèmes à composer des phrases sans s'arrêter, tout simplement parce qu'ils manquent du vocabulaire. Alors, après avoir regardé cette vidéo, vous allez savoir exactement comment construire un vocabulaire énorme en anglais pour pouvoir parler sans vous arrêter chaque 5 secondes. Hello, it's Coach Joe, your English coach. In this video, I will reveal to you 3 obscure techniques that are going to help you expand your vocabulary exponentially so that whenever you speak, you do not stop every 5 seconds. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 techniques obscures qui vont améliorer exponentiellement votre vocabulaire en anglais. So, without further ado, let's get started with the first one. The first technique is sticky notes. I want you guys to use sticky notes. We also call it post-it notes. Post-it notes. Ça, c'est les papiers autocollants. Why do we need to use sticky notes? C'est très important d'utiliser les papiers autocollants lorsque vous commencez à apprendre l'anglais. Pourquoi? Parce que visuellement, lorsque vous regardez ce que vous avez écrit et que vous mettez ça là où ça doit être mis, vous allez associer immédiatement la chose avec ce que vous avez écrit et ça reste cristallisé plus longtemps dans votre cerveau. So, what I recommend that you do is go buy a sticky notes. But don't buy the big ones, okay? Buy the small ones, you know, the ones that look like this, all right? So, you peel the sticky notes every time. You peel one sticky note and you write something on the sticky notes. You write, for example, fridge, okay? You write fridge on the sticky notes pour marquer frigidaire. Où est-ce que vous allez mettre ça? Coller ça sur le frigidaire. Donc prochainement, lorsque vous allez prendre votre bouteille de bière, dites fridge, fridge. Vous voyez? Et verbalisez cela. Ne regardez pas juste cela sur le frigidaire. Ne vous dites pas que ok, ça c'est fridge. Ne le dites pas dans votre tête, dites fridge. Non seulement vous allez dire fridge, mais vous allez faire une phrase entière avec ça. I'm opening the fridge. Vous voyez, j'ouvre le frigidaire. I'm opening the fridge. Vous allez mettre un autocollant sur le frigidaire que vous utilisez tous les jours. Vous allez mettre un autocollant sur, par exemple, votre canapé. OK? Votre canapé, vous allez mettre un autocollant et vous allez dire, donc je vais faire une flèche, vous allez dire sofa. Sofa. J'estime que vous utilisez votre canapé tous les soirs lorsque vous revenez du travail. Donc dites I'm sitting on the sofa. Vous voyez, I'm sitting on the sofa. Quoi d'autre? Et ça, donc vous mettez fridge. Vous pouvez mettre également sur le congélateur. Donc vous mettez un autocollant sur le congélateur. Cet autocollant va dire quoi? Freezer. Freezer. OK? Donc, si vous utilisez le congélateur très souvent, dites freezer. OK? Et ça, c'est juste un petit exemple. Dans votre maison, identifiez les choses que vous utilisez tout le temps et priorisez les autocollants. C'est-à-dire quoi? Ne commencez pas le premier jour à mettre des autocollants partout dans la maison. Vous pouvez commencer juste par la cuisine. Si vous passez beaucoup de temps dans la cuisine, mettez ça dans la cuisine. Mettez un autocollant sur le comptoir de la cuisine. Mettez un autocollant sur le frigidaire. Mettez un autocollant, par exemple, sur le four à micro-ondes. Mettez un autocollant peut-être sur la fenêtre de la cuisine, ok, the kitchen window, écrivez kitchen window, et chaque fois que vous regardez ces choses, lorsque vous allez faire l'activité,
faites une phrase en anglais avec le mot. Lorsque vous faites ça, je vous assure que lorsque le cerveau associe la chose avec le visuel, ça reste cristallisé pendant très longtemps, mais surtout, ça reste cristallisé plus longtemps lorsque vous verbalisez cela. I'm opening the fridge, I'm putting a cup on the kitchen counter, le comptoir de la cuisine, on the kitchen counter. I'm opening the freezer. I'm getting my beer from the fridge. I'm sitting on the sofa. I'm using the remote control. Vous voyez la télécommande de remote control. Si vous l'utilisez chaque soir pour regarder Netflix, mettez juste un petit sticky notes. Vous pouvez en acheter de différentes tailles. Ça dépend. Par exemple, sur le frigidaire, si vous voulez quelque chose de plus grand, vous mettez un sticky note qui est un tout petit peu plus grand. Sur la télécommande, j'estime que vous avez une petite télécommande. Vous pouvez acheter diverses tailles. Donc, vous pouvez mettre juste le petit et chaque fois que vous oubliez, vous regardez derrière la télécommande et vous vous rappelez, OK, I'm using the remote control. OK? Donc, vous priorisez d'abord les choses que vous faites tout le temps. Vous mettez les autocollants là-dessus. Ensuite, vous enlevez tout ça. Vous commencez à enlever un à un. Donc, la veille, vous enlevez les autocollants du frigidaire, du frigo, du comptoir, etc. Puis vous venez, vous faites les actions et vous allez voir que bizarrement, vous avez dit I'm opening the fridge, I'm opening the freezer, I'm putting my cup on the kitchen counter. Vous voyez, this is the toaster oven. Chaque fois que vous voulez griller le pain le matin pour le petit déjeuner, I'm putting my bread in the toaster oven. Vous voyez? So, as you do that, lorsque vous commencez à les enlever, ça va prendre un tout petit peu de temps au cerveau de se rappeler chaque fois. C'est OK, ne les mettez plus. Maintenant, chaque fois, essayez de vous en rappeler. Allez sur Google maintenant pour chercher et vous allez voir que OK, donc j'avais mis ça sur l'autocollant, maintenant je regarde ça sur Google. C'est deux choses différentes que je suis en train de faire. Et ça permet au cerveau de cristalliser plus rapidement. Lorsque le cerveau voit l'information ici et ensuite voit l'information là-bas, et si c'est la même information, le cerveau absorbe ça plus rapidement. Donc, ne repartez pas sur l'autocollant maintenant. Allez chercher sur Google Traduction. All right? Donc, priorisez, commencez par les choses que vous utilisez tout le temps. Ensuite, enlevez-les et mettez d'autres autocollants sur d'autres choses également qui sont prioritaires dans la maison. Donc, vous commencez avec la maison. Ensuite, vous allez au travail. Ne commencez pas le premier jour avec la maison, le travail, un peu partout. Non, non, non. Ne faites pas dans la voiture, ne faites pas ça. Allez silo par silo. Vous comprenez? You need to do this step by step. I know, I understand that you want to learn everything right away. Je sais que vous voulez apprendre tout en même temps. Mais, s'il vous plaît, patience. La patience est une vertu dans l'apprentissage de toute chose, y compris l'apprentissage de la langue. Donc, n'essayez pas de faire tout en même temps le premier jour ou la première semaine. Je dis toujours à mes élèves que quoi? Le cerveau, c'est l'estomac de la tête. Et ça, je vais l'écrire parce que j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Donc, je vais l'écrire et je vais expliquer pourquoi je dis ça. The brain is the stomach of the head. Le cerveau, c'est l'estomac de la tête. Pourquoi je dis ça tout le temps? Parce que lorsque vous voulez apprendre quelque chose, comparez ça à comment vous mangez. J'estime que vous ne mangez pas et le petit déjeuner et le déjeuner et le dîner en même temps parce que vous allez avoir une journée très chargée, n'est-ce pas? Et vous n'aurez pas le temps de consacrer 15 minutes au déjeuner, 15 minutes ou 30 minutes au dîner, n'est-ce pas? Et donc, vous mangez tout ensemble. Vous ne faites pas cela. Donc, pourquoi faire cela pour l'apprentissage d'une langue? Vous comprenez? C'est ce que vous êtes en train de faire. Si vous voulez bourrer le cerveau en même temps avec tout l'apprentissage d'un mois ou de 6 mois en une journée ou en une semaine, eh bien, le cerveau va faire ce que l'estomac fait généralement lorsqu'on met trop de nourriture dedans. Ça fait quoi? Ça vomit tout. And so your brain will literally vomit all the information that you put in there because it's too much. C'est trop. Donc, allez pas à pas. Patience is a virtue. Patience is one of the most important keys to success. All right? If you're losing the patience, you are losing the battle. OK? Si vous perdez la patience, vous perdez le combat. Combat, c'est battle. B-A-T-T-L-E. All right. So, sticky notes. This
is the strategy that you need to use. Autocollant, sticky notes or post-it notes. This is the strategy that you need to use. Donc, lorsque vous terminez avec la cuisine, allez au salon. Vous terminez avec le salon, allez à la salle à manger. Vous terminez avec ça. Non, ne dites pas salle à manger, salon, c'est la même chose. Non, 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 c'est pas la même chose. Les choses que vous allez voir dans votre salon, c'est pas la même chose à la salle à manger. Ensuite, allez dans votre chambre à coucher. Ensuite, allez dans votre bureau à la maison. Ensuite, dans votre bureau au travail. Ensuite, dans la voiture. Et petit à petit, vous allez voir que waouh, mon vocabulaire grossit. Maintenant, je peux faire des phrases avec des mots que je vois tout le temps, que je ne pouvais pas faire des phrases avec parce que j'ai jamais poussé mon cerveau à faire des phrases avec ces mots. Mais tout à coup, vous pouvez faire des phrases avec ces mots dans un contexte à la maison comme dans un contexte ailleurs. Vous voyez, et ça stimule le cerveau à apprendre plus. Donc, c'est-à-dire que le cerveau maintenant sait comment apprendre. Et de fil en aiguille, vous allez commencer à apprendre plus de vocabulaire parce que le cerveau a besoin de plus. Vous comprenez? The more you do, the more your brain wants to learn. Donc, vous développez votre capacité à apprendre plus. Ok? Vous formez votre cerveau à vouloir apprendre plus. Et vous commencez à créer une habitude au cerveau que les petites victoires là que le cerveau fait, c'est-à-dire la prochaine fois vous allez venir à la cuisine, ouvrir le frigo et dire I'm opening the fridge, ça c'est une petite victoire à célébrer. Et lorsque vous célébrez ça en souriant ou en disant yes, le cerveau il associe cette chose positive avec l'anglais. Et tout à coup, le cerveau dit « Oh, l'apprentissage de l'anglais, c'est une bonne chose. » La raison pour laquelle beaucoup de gens n'arrivent pas à apprendre l'anglais, c'est parce qu'ils se disent « Oh, l'apprentissage de l'anglais, c'est dur. English is so hard. It's painful. It's frustrating. » Et lorsque vous associez ces émotions négatives avec l'apprentissage de l'anglais, eh bien, l'anglais devient une chose négative. Vous comprenez? Donc, c'est important d'aller pas à pas pour célébrer les petites victoires, pour que le cerveau prenne goût à la chose et associe la positivité à l'anglais. All right? Very important. The second one is, donc je vous ai dit 3 choses obscures. Donc la première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est quoi? Personne ne vous a jamais appris ceci. C'est la première fois que vous voyez ceci, ok? All right, so I want you guys to use manuals. Manuals, ça c'est quoi? C'est les guides d'utilisation. Et chaque fois on achète des choses et vous voyez que lorsque vous avez, surtout l'électronique ou bien même les produits qu'on utilise sous la douche par exemple, le shampoing, etc. Tout ça là, ça a des directives dessus, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez jamais constaté que lorsque vous achetez ces produits, il y a un manuel qu'on insère toujours parce que les sociétés sont obligées de vous montrer comment les produits marchent. Ils ne peuvent pas juste vous mettre un produit dans la main et dire « Ok, bonne chance, allez comprendre comment utiliser cela. » Collectionnez les guides d'utilisation. Pourquoi je dis cela? Parce que les sociétés vendent non seulement aux francophones, mais également aux anglophones. Et sur ces guides d'utilisation, vous allez voir des choses en français. You will see things in French. And you will see things in English. And so, what I want you to do, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est quoi? Lisez ce qu'il y a en français, écrivez ça, juste une portion de ça, écrivez une portion quelque part. Ensuite, j'aimerais que vous souligniez certains mots clés. Certains mots clés, c'est-à-dire, quand je dis souligner certains mots clés, vous savez les mots à souligner. Des mots que, en français, vous utilisez tout le temps. Mais en anglais, vous vous dites, mais c'est bizarre. Ce mot, je ne sais pas comment le dire. Par exemple, appliquer le produit dans vos cheveux. Vous dites appliquer. Comment on dit appliquer? Comment on dit appliquer dans les cheveux? Comment on dit patienter 5 minutes? Vous voyez, en français, c'est normal. Mais il a fallu que vous regardiez ça sur la notice d'utilisation pour dire, mais c'est bizarre. Je dois normalement connaître comment dire cela pour éviter c'est-à-dire l'effort d'aller sur Google Traduction chaque fois, parce que si ça, vous devrez chaque fois aller sur Google Traduction, c'est trop d'efforts. Et vous savez, lorsqu'on apprend quelque chose, on veut faire moins d'efforts et on veut apprendre ça en très peu de temps, n'est-ce pas? Donc, c'est généralement comme ça. Donc, pour vous permettre d'éviter de mettre trop d'efforts dedans, c'est-à-dire chaque fois aller sur Google Traduction, eh bien, cette notice va avoir une partie en anglais et chaque mot, donc je vous ai dit d'écrire ça, n'est-ce pas? Et donc, lorsque
vous allez écrire ça. Ok, lorsque vous allez écrire ça, il faut le mettre. Si vous savez comment utiliser Microsoft Word, vous devriez normalement savoir comment utiliser Microsoft Word, n'est-ce pas? Parce que vous l'avez mis sur votre CV, que vous savez comment utiliser Microsoft Word. Maintenant, je vous dis ça. Maintenant, vous dites, coach, je ne sais pas comment... Allez apprendre à utiliser Microsoft Word. Ok, admettons que vous ne savez pas utiliser Microsoft Word. Ne laissez pas ça constituer un obstacle pour vous. Écrivez ça quelque part en français et puis en bas, écrivez l'anglais. Même dans votre téléphone, dans la section notes, vous pouvez mettre ça. Ok? Organisez cela, mais si vous savez comment utiliser Microsoft Word, donc partagez la page en 2 sections et la section à gauche, écrivez le français, la section à droite, écrivez l'anglais. Vous voyez, pas toute la notice, hein, juste une petite partie, par exemple, direction ou bien ingrédients. Ingrédients, c'est également très important parce que on met des choses dans les ingrédients qu'on utilise tout le temps. Pas les produits chimiques, hein, les produits chimiques, si vous n'allez pas l'utiliser dans votre langue, à moins que vous soyez un chimiste, n'écrivez pas les produits chimiques. Écrivez seulement les ingrédients. Par exemple, on va dire avocat, on va dire surtout les ingrédients des produits naturels là. Écrivez ça. Comment on dit citron, comment on dit avocat, comment on dit gingembre et tout ça. Mais écrivez la phrase également, pas seulement les mots. Hein. J'ai dit la phrase et ensuite soulignez les mots. Donc, sur Microsoft Word, vous pouvez souligner ou bien vous pouvez highlight in yellow. You can put it in yellow. And then in English, you see it and you highlight the same word. Vous soulignez les mêmes mots. Et lorsque vos yeux défilent de gauche à droite, gauche à droite, gauche à droite, vous dites « Wow !» Donc, c'est comme ça qu'on dit ça, c'est comme ça qu'on dit ça. Et maintenant, prenez le temps de lire à haute et intelligible voix. Ça, vous allez le souligner, vous le soulignez, ok? Ça, vous le soulignez, ça, vous le soulignez, ça, vous le soulignez, ça, vous le soulignez. Et maintenant, vous allez lire tout ça, ok? Read out loud. Read out loud, ok? Lisez à haute voix. To read out loud. Out ici, c'est juste une préposition. Hein. Ça, on l'appelle un verbe à particules. En anglais, c'est phrasal verb. Phrasal verb. Phrasal verbs are extremely important, ok? Phrasal verbs, Americans love phrasal verbs. Jusque-là, vous vous dites, hey coach, vraiment vos techniques là, vraiment c'est superbe, mais il faut qu'on me tienne la main parce que il faut nous dire une vérité. Ça fait plus de 10 ans que j'essaie d'apprendre l'anglais, j'y arrive pas. C'est ok. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous et nous avons aidé des milliers de francophones déjà à maîtriser l'anglais, à parler couramment l'anglais afin d'augmenter exponentiellement leur valeur sur le marché professionnel. Donc si vous êtes dans ce cas, allez dans la barre de description de la vidéo, cliquez sur un lien que vous allez voir là-bas, mettez vos informations, je vais vous contacter pour vous dire plus sur notre programme d'immersion anglaise. Alright, donc guide d'utilisation, notice d'utilisation, tout ce que vous voulez. En français, on dit quoi? Guide d'utilisation, je pense. Ou bien manuel. Est-ce qu'on dit manuel en français? Je crois qu'on dit guide d'utilisation. French and English. Si vous voulez apprendre l'italien, mettez italien ici. Mais ici, on parle d'anglais. Et collectionnez ces guides. Collectionnez-les, mettez-les quelque part et mettez-les dans un dossier. Et lorsque vous allez les mettre dans un dossier, dès que vous écrivez ce qu'il y a sur la notice sur Microsoft Word, cochez ça sur la notice physique. Comme ça, vous savez, lorsque vous avez un dossier comme ça, vous savez ce qui est déjà dans votre dossier électronique et ce qui n'est pas encore dans votre... Donc, cochez ça avec un stylo ou mettez une croix là-dessus. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Vous comprenez? Personne ne vous a jamais appris cette technique, n'est-ce pas? So, start using this immediately, all right, to improve your English. All right. The third technique to start learning words quickly. How do you learn English words quickly? Eh bien, je vais vous dire, I want you guys to subscribe to Instagram, okay? Ou bien LinkedIn. Ça se prononce LinkedIn. LinkedIn ou bien Facebook, ok? Facebook. Parce que si je mets juste Instagram, les gens vont se trouver des excuses. Ils vont dire, hey coach, moi j'aime pas aller là-bas. Je mets LinkedIn, les gens vont dire, ah, moi j'ai pas de page LinkedIn. Je mets Facebook, vous voyez. Donc maintenant, vous avez le choix entre ces trois. N'allez pas sur TikTok, ok? Ceci, c'est soit pour Instagram, pour Facebook ou bien pour LinkedIn. D'ailleurs, ça là.
Si vous dites que vous n'avez pas une page LinkedIn, c'est très, très dangereux. Très dangereux. Si vous travaillez, vous êtes un cadre ou bien vous êtes à l'université, vous devriez avoir une page LinkedIn. C'est le réseau professionnel par excellence. OK? Oh, au fait, je viens d'être élu créateur numéro 1 africain francophone de contenu sur LinkedIn. Créateur numéro 1 en Afrique francophone sur LinkedIn. Donc, je viens de recevoir la nouvelle et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'ai posté ça et tout. Ça a pris feu. Ça a fait plus de 3000 likes en moins de 12 heures de temps sur LinkedIn. Wow! Donc, thank you so much. Si vous êtes l'une des personnes qui avait aimé ce post sur LinkedIn ou bien sur Instagram, je vous en remercie. Mais LinkedIn, il vous faut nécessairement une page LinkedIn. Maintenant, que va-t-on faire avec ça? Alors, ce que vous allez faire avec ça, c'est quoi? Commencez à vous abonner. OK? Follow English Speaking. Follow English speakers. Je vais juste dire English speakers. Je vais dire native English speakers. Donc ici, bon, ça n'a pas besoin d'être native. Follow English speakers. Mais non, vous allez, si vous aimez les États-Unis, allez du côté des États-Unis. Voyez d'abord les célébrités, parce que les célébrités, c'est pourquoi je dis allez d'abord chez les célébrités, parce que non seulement ils postent très souvent, mais ils ont énormément d'engagement sur leurs posts. Plus d'engagement veut dire que vous avez nettement plus de choses à découvrir, nettement plus de mots à apprendre. Donc, sur Insta, par exemple, ce que vous allez faire, c'est vous allez vous abonner, follow, tout ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais mettre... non, je ne veux même pas mettre un nom de star. Je vais juste mettre follow celebrities, for example. Ça se prononce celebrities. Celebrities. These. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur les 4 T américains, allez regarder cette vidéo. Ceci n'est pas celebrities, c'est celebrities. OK? Follow celebrities. They have more followers. Donc, ils ont plus de gens qui les suivent et donc, ils ont plus d'engagement. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais même dire follow. Je vais vous donner un chiffre parce que les gens vont dire, OK, je follow 2 personnes. Non, non. Follow 100 people. Ah, maintenant on parle de grand nombre. Follow 100 people. Pourquoi je dis 100? Parce que je veux que votre fil d'actualité soit submergé par l'onglet. Lorsque vous allez sur Insta, généralement, vous allez là-bas pour faire papato, pour regarder les gens, pour jalouser les gens, etc. On va changer ce comportement. Prochainement, lorsque vous allez sur Insta, sur votre fil d'actualité, il y a plein de choses en anglais. Et est-ce que je vais m'en sortir? Oui, vous allez vous en sortir. Comment faire cela? Lisez le post. Donc, lorsque votre téléphone est en français et votre Insta donc est en français, vous allez voir quelque chose qui dit « See Translation ». Donc, chez moi, c'est en anglais que je le mets pour vous parce que ça, avant tout, c'est un cours d'anglais, n'est-ce pas? See Translation, c'est-à-dire regarder la traduction. Lorsque vous cliquez ce petit bouton, tout à coup, tout ce que la personne a écrit devient dans la langue que vous apprenez, devient dans votre langue maternelle. Donc, si c'est en anglais, d'abord lisez. Si ça vous intéresse, mettez ça dans un autre dossier Insta ou dossier réseaux sociaux. Donc, créez un dossier réseaux sociaux, ok? Et ici, ce que vous pouvez faire, c'est prenez la capture écran, ok? La capture écran de la version anglaise et collez ça ici. Collez la capture écran ici et ici, vous allez coller la capture écran après avoir cliqué sur traduction. Vous comprenez? D'abord, vous voyez tout ça en anglais. Vous cliquez, copier-coller, ensuite copier-coller ici et vous allez voir. Ok, waouh! Ce mot, j'entends les Américains l'utiliser tout le temps. Donc, c'est ce que ça veut dire. Et la traduction est à peu près vraiment correcte. Donc, c'est-à-dire que ça ne va pas dire du n'importe quoi dans votre langue maternelle. Hein, c'est à peu près ça. Donc, c'est comme ça que ma femme essaie de comprendre ce que je poste parce que je poste en français. Elle ne parle pas le français. Donc, elle clique généralement sur ça pour comprendre parce que des fois, elle like mes choses et je dis, mais comment est-ce qu'il a fait pour comprendre même? Tout ça, c'est en français. Ah, mais c'est parce qu'il y a le bouton là. Donc, ce bouton-là, même dans les commentaires, vous avez les boutons. Chaque commentaire a son bouton. Donc, si quelqu'un commente quelque chose et rit, et puis ce commentaire-là a eu 2000 likes, mais vous voulez savoir ce que la personne a dit. C'est quoi cette phrase-là? Cliquez sur traduction, vous allez voir la traduction de la phrase. Commencez à collectionner tout ça. Aujourd'hui, ce que je viens de vous donner là, je veux
veux que vous deveniez un collecteur. Collectionnez les autocollants, collectionnez les guides d'utilisation, collectionnez les posts Insta, les posts LinkedIn. Ça s'applique à LinkedIn, ça s'applique à Facebook également. Listen everybody, ce que je viens de vous donner là, c'est la clé quoi. C'est la clé. Je viens littéralement de vous remettre la clé, mais c'est à vous d'aller chercher la porte que ça va ouvrir. C'est à vous de faire le travail maintenant. Ok, la balle est dans votre camp. Comme je l'ai dit, si vous voulez qu'on vous tienne la main, il n'y a pas de problème. On a un programme d'immersion, le lien est en description. Vous savez exactement quoi faire. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo, souscrivez-vous à la chaîne et surtout activez la cloche de notification. Je vais vous laisser avec ceci. Je vais l'écrire. You cannot have a child in 1 month by getting 9 women pregnant. You need 1 woman and 9 months. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous ne pouvez pas avoir un enfant en 1 mois en mettant enceinte 9 femmes. Il faut 1 femme et 9 mois. Il faut de la patience. Lorsque vous allez commencer à appliquer tout ce que je viens de vous donner comme astuce, ne vous mettez pas un objectif de temps. Ne dites pas dans 30 jours, si ça ne marche pas, je vais faire autre chose. Non, 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 non. La femme ne s'est jamais dit, dans 1 mois, si le bébé ne sort pas, moi, je vais aller voir ailleurs. Non, il faut de la patience. C'est extrêmement important. C'est tout ce que je vais vous laisser avec. Parce que au début de la vidéo, j'ai dit que la patience est la clé de la réussite. La clé de la réussite, c'est pas le travail acharné. La clé numéro 1 de la réussite n'est pas le travail acharné. La clé numéro 1 de la réussite n'est pas la motivation. La clé numéro 1 de la réussite n'est pas la passion. La clé numéro 1 de la réussite n'est pas la discipline. La clé numéro 1 de la réussite n'est pas la confiance en soi. La clé numéro 1 de la réussite n'est pas le sacrifice. La clé numéro 1 de la réussite, c'est la patience. If you're losing the patience, you are losing the battle. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.